Salut, je reprends ma caméra pour retourner un peu du contenu pour ma chaîne YouTube. Comme je l'avais déjà dit dans ma dernière vidéo, donc pour vous c'est le sketchbook tour. Enfin pour moi c'est le sketchbook tour, pour vous ça sera un speed drawing. J'ai décidé de faire un peu plus de contenu pour la chaîne. Et bah, ça commence par faire des trucs un peu plus sympas comme des office tours comme j'ai pu voir, ou des studio tours de mon lieu de travail entre guillemets. Donc voilà. Alors n'ayant pas un grand appartement, mon bureau est simplement dans le salon en fait. Donc pour gagner de la place quand j'ai emménagé ici, mon père en fait m'a fabriqué entre guillemets un bureau en fait. Donc il m'a trouvé cette plaque qui vient de chez Ikea pour je crois 15-20 €, genre dans le coin des bonnes affaires là. Je sais pas c'était une plaque de quoi à la base, mais il a récupéré ça. Et en fait on l'a monté sur la Kallax ici, qui était celle de Loïc en fait, donc ça c'est toutes les affaires de Loïc. Et il a rajouté une Kallax que lui il avait à la maison, donc la Kallax de chez mes parents, où du coup j'y ai toutes mes affaires triées à peu près correctement, où là c'est tous mes cours et mes syllabus, ici des notes, mon appareil photo et des classeurs qui sont vides pour le moment vu que l'année vient de commencer. Les deux premières cases c'est vraiment pour mes affaires de cours. Ici en dessous, les 3 classeurs, ce sont tout ce qui est administratif. J'ai un dossier école, j'ai un dossier facture, banque, assurance, enfin bref, c'est l'administratif, rien de bien palpitant. Dans cette boîte-là, c'est là que je range mes goodies en fait, celle que j'avais fait pour la Fukumi l'année dernière. Et ici, c'est vraiment le coin le plus intéressant pour vous, entre guillemets. C'est une partie où je range mes affaires d'art. Donc dans le fond, on voit des cartes, ce sont les aquarelles que j'avais mis en vente pendant l'été. Là, c'est ma boîte avec mes cartes de visite. Et ici, ce que j'utilise le plus souvent, entre guillemets, enfin normalement, ça ici, c'est mon carnet de scénario pour Tales. Là, c'est mon carnet de storyboard. Ici, mon premier carnet de storyboard, avec mes premières recherches pour les personnages, mon carnet de croquis principal et un carnet de feuilles aquarelles qui ne rentre pas dans mon meuble à tiroir que je vous présenterai après. Donc il est là avec pareil ma tablette lumineuse qui vient de chez Wish. D'ailleurs je l'ai reçue cassée comme vous pouvez le constater, mais je me suis fait rembourser et ça ne me gêne absolument pas pour quand je travaille, donc voilà, une tablette lumineuse gratuite. Et ici c'était la petite affiche que j'avais imprimée pour mon stand à la Fukumi. Pour la prochaine convention, je compte bien avoir un joli drapeau, un peu plus qualitatif qu'un BSA3 que j'ai simplement... comme vous pouvez le constater, ça tient pas toujours très bien. Je range comme je peux pour optimiser la place. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, l'appart n'est pas très grand et du coup on a vraiment essayé avec l'aide de mon père de me faire un bureau pratique, mais qui prenait quand même pas trop de place. Parce que là par exemple je crois que ça fait 60 ou 70 cm de profondeur, donc vraiment c'est pas profond, c'est surtout large en fait, donc vous pouvez le constater, parce qu'il me faut la place pour ma Cintiq. Donc ma Cintiq que vous connaissez depuis 6 ans et demi maintenant, je l'ai depuis 6 ans et demi, donc c'est la Cintiq Companion hybride, qui n'existe plus d'ailleurs. Donc elle est toujours rangée dans sa pochette, comme ça je suis sûre qu'elle prend pas la poussière et que risque pas d'avoir
quelque chose dessus parce que vu que je suis championne pour renverser mon café sous mon bureau, bah au moins elle est à l'abri. Et j'ai la boîte de mon stylet qui est toujours rangée dans la housse aussi. Donc tous les câbles passent derrière parce que bah en fait encore une très bonne idée de mon père. Mon père c'est vraiment il est super bricoleur etc. C'est un gros geek donc il s'y connaît super bien dans tous ces trucs là. Il m'a acheté c'est des bras je sais même pas si ça s'appelle vraiment des bras robotiques, mais des bras pour mettre mes écrans aux hauteurs parce que bah ouais 2 écrans l'air de rien ça prend de la place. Et là bah vu que j'ai plus le socle, j'ai merde, j'ai toute la place que je veux pour mettre des trucs en dessous. Comme ici bah j'ai ici j'ai mon journal pour organiser mes cours. C'est un petit bullet journal qui vient de chez Primark à 5 € il y a plusieurs années où je marque mes cours dedans, mes horaires de travail, sur quoi je vais bosser pour la page, pour les vidéos, mes rappels de quand je dois poster vu que j'essaie de poster aux meilleures heures selon mon algorithme Instagram. Et donc ces bras sont super pratiques parce que bah, je gagne vraiment en place. Déjà bah, ils sont plus hauts, ce qui n'est pas plus mal. Celui-là c'est l'écran principal de mon ordinateur, enfin celui de mon ancienne tour, parce que j'ai changé d'ordi entre temps. C'est dessus où je mets mes réseaux sociaux, mes recherches. J'utilise principalement Pinterest pour mes recherches. J'utilise beaucoup Pinterest en général, rien que le système de tableau est très utile. J'ai moins de tableaux qu'avant parce que j'ai fait un peu le tri, mais dès que je trouve un truc intéressant, je le pin. C'est bien pratique, donc c'est vraiment ce dont je me sers le plus pour quand je travaille, pour être sûre de pas faire n'importe quoi et de partir dans les erreurs. Et mon deuxième écran que j'avais acheté quand je faisais du web, parce que clairement au bout d'un moment avoir juste un écran c'était chiant, mais sortir ma Cintiq pour m'en servir comme deuxième écran, bah c'était pas super pratique non plus, donc je m'étais acheté un deuxième écran qui du coup, bah, comme vous pouvez le constater, me sert principalement pour YouTube et regarder mes séries. Bon, pas que, parce que par exemple quand j'ai cours, bah, vu que j'ai pas de caméra ni de micro sur mon ordi, j'utilise ma Cintiq pour qu'elle fasse caméra. Et du coup je mets mes cours, si j'ai un PDF ou quoi à ouvrir pour mes cours, ou les instructions du prof, bah, je les ouvre là, comme ça j'ai une bonne vue dessus pour pouvoir suivre facilement le cours, surtout mon cours d'informatique documentaire par exemple. Bah, j'ouvre le logiciel du prof ici, là bah, du coup ici je mets ma Cintiq avec Teams, donc je peux et regarder ce que fait le prof et travailler sur mon cours tout en sur cet écran-ci avoir mes notes ouvertes vu que le prof a fourni un PDF. Donc c'est vraiment un avantage, vraiment c'est un énorme confort de travail d'avoir autant d'écrans. Faut juste s'y habituer et avoir bien configuré par où votre souris passe pour aller d'un écran à l'autre, parce que sinon vous êtes perdu. Donc un autre truc qui est toujours sur mon bureau, c'est cette petite trousse ici. Dedans on y trouve mon gant que je mets pour que je travaille sur ma Cintiq. Je le mets plus l'été quand il fait vraiment chaud parce que sinon je laisse des marques sur ma Cintiq, c'est très désagréable. Et du coup il y a le strict minimum dedans, donc une gomme, un taille-crayon, plusieurs crayons clairs, donc ici rouge et bleu, ou alors le fameux bleu de chez Caran-d'Ache, le fameux que si vous scannez, vous ne le verrez pas, en fait vous ne verrez pas ce bleu là au scan. Je m'en sers énormément. J'ai une gomme mine, ou une gomme crayon, je sais plus comment ça s'appelle exactement, parce que ça fait longtemps que je m'en sers. Celle-ci vient de chez Staedtler, d'ailleurs c'est un peu abîmé. Donc vraiment c'est le strict minimum. Quand je pars quelque part, bah, je prends juste cette petite trousse là. Star Wars parce que bah voilà, on est fan ou on ne l'est pas. Et du coup voilà, donc ça c'est la pince qui traîne.
Ici sur un tout petit bout de Calex qui dépasse, j'y ai mon planeur à la semaine. Je m'en sers principalement pendant mes semaines de congé ou pendant mes semaines d'examen pour vraiment voir d'un coup d'œil les examens de la semaine, les matières que je dois étudier pour m'organiser. Donc je l'ai acheté chez Maison du Monde il y a pas mal d'années et bon, vu le nombre de feuilles qui me restent, je m'en sers pas tant que ça, mais c'est assez pratique. C'est vraiment pendant mes périodes d'examen ou pendant mes périodes où je dois organiser beaucoup de trucs, faire beaucoup de trucs, je m'en sers. C'est vraiment très pratique d'avoir une vue d'ensemble. Et il y a une petite bougie qui arrive tout doucement à son terme et que j'aime bien allumer parfois quand je travaille tard le soir. Ici, la tour de mon ordi, c'est un ordi que j'ai fait presque sur mesure pour mes études à Albert Jacquard en fait, parce que lors de mon deuxième quadri de ma première année, mon ancien ordi commençait à vraiment laguer quand je faisais mes rendus 3D. J'avais vraiment peur qu'il clame. C'était au moment des vacances de Pâques et donc j'allais avoir ma période d'examen, j'avais vraiment peur qu'il lâche. Donc je suis allée dans un magasin en expliquant qu'est-ce que j'avais besoin comme puissance d'ordinateur. Et c'est ce petit bébé que j'ai eu, qui est bien décoré avec plein de stickers de cercle ou d'autres artistes que j'aime bien. Ici on a un sticker de Savo, ici on en a un de Midori Koneko-chan, et ici dans le fond on ne le voit pas très bien, c'est un de Ghost, c'est de Cookie Q. Je vous mettrai le lien de leur réseau dans la description après. Et qui trône fièrement dessus, mon petit Patamon. Cette peluche est très très vieille, je ne saurais même pas vous dire quand je l'ai acheté. Mais il me suit dans tous mes déménagements depuis. Et c'est le petit gardien de mon ordi. Bon, voilà, du coup on voit la bête de l'autre côté. Bon, paye ton reflet. Mais je préfère filmer à la lumière naturelle du jour, donc voilà. Le truc tout con, mais j'ai toujours une bouteille d'eau sur mon bureau pour être sûre de ne pas oublier de boire. Donc ici c'est une bouteille ISO qui vient de chez Quetch que j'ai acheté à l'entrepôt ici à Liège. Pour avoir encore plus de rangement, j'ai ce petit meuble à tiroir qui prend vraiment le dernier espace qui reste entre le bureau et le radiateur, parce que si vous voyez bien, mon bureau prend vraiment tout le pan du mur. Il dépasse pas du tout, un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Donc oui, c'était serre-joint pour fixer en fait je sais même pas comment appeler ça en fait, la table on va dire, au Kallax. On les a pas vissés pour justement pouvoir le démonter beaucoup plus facilement, surtout sachant que Loïc et moi on cherche une maison pour le moment. Donc ça sera quand même beaucoup plus facile de simplement retirer des serre-joints et de tout déplacer que de s'amuser à devoir tout dévisser et risquer en plus d'abîmer. Bon, ici il est assez solide donc je me tracasse pas, mais c'est plus pour les Kallax que je me dis elles sont peut-être un peu plus fragiles, donc c'est peut-être pas ouf. Donc ici on a ce petit rangement là qui sert pas à grand chose en soi, mais j'ai rangé en fait mes Bodycoon. Alors c'est pas les vrais, hein, ceux qui coûtent 120 € sur les sites. Les miens viennent de chez Wish, je les ai commandés il y a 3-4 ans, un truc comme ça. Et ils coûtaient 20 € pièce si mes souvenirs sont bons. Ça, je m'en sers vraiment si Pinterest n'est vraiment pas suffisant pour m'aider à trouver une référence. Donc du coup, j'ai la fille et le gars ici en dessous. Donc voilà. Après c'est de la bonne qualité, hein. Ça vient de chez Wish, mais c'est de la très bonne qualité, ils sont solides, ils tiennent debout, il n'y a rien qui casse, les mains se retirent facilement. Pareil tous les petits outils qu'ils ont, parce que dedans il y a les petites mains, mais il y a aussi donc le téléphone, la tablette, le sabre, etc. Mais c'est peut-être de chez Wish, mais ça tient très bien le coup. C'est pas du plastique qui se plie, quoi. C'est déjà quand même un peu solide. Donc j'ai pas à me tracasser de risquer de le casser quand je m'en sers. Et ici au milieu j'ai deux mains, une main droite et une main gauche, hein, évidemment.
Pareil, ça vient encore de chez Wish. Franchement, si vous démarrez, ou même si vous démarrez pas, hein, Wish pour acheter ce genre de matériel sans vous ruiner, c'est pratique. Si mes souvenirs sont bons, j'ai payé par main, j'ai payé 6 €, frais de port inclus. Et pareil, elles vont très très bien, franchement, elles sont très pratiques. Elles me dépannent aussi pas mal quand j'ai vraiment une idée en tête mais que je n'arrive pas à la dessiner. Donc voilà. C'est beaucoup plus pratique que le fameux pantin en bois qu'on vous vend 20 € dans les magasins d'art et qui au final, bah, vous en faites rien parce que je trouve, enfin, personnellement, j'ai jamais appris à dessiner correctement avec ça. Et pourtant, c'est un des premiers trucs que mes parents m'ont offert il y a 12 ans quand j'ai commencé à faire de l'art. Je sais même pas où il est ce pantin pour vous dire, vous voyez, je pense que j'ai dû le perdre pendant un déménagement. Et donc voilà, c'est vrai qu'il y a des trucs, Wish, c'est assez pratique si vous voulez tester quelque chose mais que vous avez pas les moyens, ou que vous voulez pas mettre les moyens tout simplement. Vous pouvez très bien ne pas vouloir mettre trop d'argent dans quelque chose. Là, on parle de trucs pas chers, ici on a mes présentoirs. Enfin, on en a un parce que le deuxième est accroché à un mur du salon avec des photos, histoire de servir à quelque chose. Donc ici, c'est des présentoirs que j'avais achetés au Action à 3,75 €, un truc comme ça. J'étais tombée dessus quand je préparais la Fukumi et je les ai tout de suite achetés parce que ils sont super pratiques. Si vous avez vu mon vlog de la Fukumi de l'année dernière, vous les voyez bien dessus. Donc ici, ce petit meuble que je n'ai pas payé, c'est de la récup. Je sais plus si c'était à ma mère ou à mon frère avant, mais je les ai récupérés. J'ai récupéré le meuble parce qu'il est très pratique, donc il est vraiment pas large, hein, donc ça peut être très pratique pour des endroits exigus. Je suis quasi sûre que ça vient de chez Ikea, donc ça doit pas coûter méga cher. J'ai annoté les rangements. J'ai fait ça récemment. Juste pour donner une meilleure tête un peu à ce meuble qui était un peu triste en fait. Donc le premier tiroir, donc ce sont tous mes carnets et mes blocs. Donc ici j'ai un petit carnet A5 de feuilles noires que vous avez pu voir dans mon Tasteover, vu que voilà, je m'en suis servi durant le challenge. Un carnet jamais utilisé, qui vient de mon ancien travail. Un carnet de croquis entamé. Un petit bloc A5 d'aquarelle, de feuilles d'aquarelle. Et mon carnet des Inktober avec Tails. Donc que vous avez pu voir dans tout le mois d'octobre cette année. Et puis du coup, il y a celui de l'année dernière dedans. Mais bon, entre l'année dernière et cette année, on n'est pas sur la même qualité. Hein. Bon, des passe-partout qui viennent des cadres que je vous ai montré tantôt. Un bloc pour les marqueurs, donc pour mes Posca. Et après, ce sont beaucoup des feuilles... Ah tiens, il y a encore ça. Un bloc de feuilles Bristol qui doit dater de mes études secondaires. Et du coup plein de feuilles volantes pour faire du croquis si jamais je devais être en rate de carnet de croquis. Genre le truc qui n'arrive jamais, soyons clairs. Hein. Ensuite ici on a tout ce qui est... Oula, ne roule pas avec. Tout ce qui est matériel d'art, donc celui qui craque un peu. Donc ici, j'ai tout ce qui est aquarelle. Ici, j'ai une petite palette de chez Winsor & Newton. Toujours de chez Wish, je vous jure, je suis pas sponsorisée. Des pinceaux à réservoir parce que je voulais essayer. Et c'est pratique, je m'en sers pas tout le temps, mais si je vais faire des aquarelles en extérieur, comme j'avais fait la fois où je suis allée au Botta, j'ai pris ça avec parce que c'est beaucoup plus pratique. Une autre palette bas de gamme d'aquarelle mais qui fonctionne très bien, franchement j'ai pas à m'en plaindre. De la gomme de masquage que j'ai découvert il y a pas longtemps, j'ai encore un peu du mal à gérer le média mais ça passe. Ici ce sont deux pots d'écoline qu'il faudrait vraiment que j'utilise un de ces quatre, je les ai depuis mes secondaires mais depuis la fin de mes secondaires je m'en suis pas servi. Le matériel du Inktober, donc l'encre noire, argentée et dorée.
Donc ici ça verdit parce qu'il n'est pas mélangé, mais voilà. Alors dans cette trousse c'est un peu le fourre-tout. Il y a mes pinceaux, mes crayons de stock, mes gommes de stock, mes pics, il y a même des Copics que j'avais accidentellement acheté en double. Il y a des feutres, des fluos. Il y a, on voit pas très bien, mais ici en rouge c'est ma plume. Donc il y a du scotch. Donc ici c'est un peu la trousse la trousse à bordel, on va dire. Ici une trousse qui est un peu plus ordonnée, c'est ma trousse à Copic. Donc celle-ci c'est celle que j'ai eue quand j'étais à Jacquard parce que j'avais un cours d'illustration et le prof fournissait en fait avec le bloc de feuilles à marqueur, il fournissait une trousse Posca, une trousse Copic pardon, avec 4-5 teintes de Copic gris et un Posca blanc. Donc moi forcément je l'ai vachement agrémenté depuis parce que ça fait quand même un moment. Donc j'ai plusieurs feutres fins de chez Staedtler, des broches, un broche écoline noir ici avec un feutre à alcool noir qui vient de la marque Monali, qui vient du Cultura. J'en avais fait une story une fois sur Insta quand je les ai achetés. Parce que forcément vu leur prix qui est vachement plus bas que les Copics, je me suis dit on va tester et on va voir. Ici c'est de chez Faber-Castell, c'est un feutre encre de Chine à l'encre de Chine blanche. Et du coup ici il y a mes Copics, mais du coup de chez Cultura, un peu mélangés mais triés quand même par couleur. Ici on a de nouveau un feutre écoline. Je les aime beaucoup mais pareil ils sont chers donc j'en ai pas beaucoup. J'ai ce bleu là, un noir et un gris qu'on trouve ici. Et un Posca blanc. C'est le seul truc que je rachète de temps en temps. Parce que pareil pour le Inktober par exemple, quand j'ai fait une gaffe ou que j'aimerais remettre un truc en valeur, j'utilise du blanc. Ou pour tout ce qui est aquarelle. Pour bien éclaircir certains endroits, genre la grosse aquarelle que j'avais fait d'Elana devant un soleil, devant une mer de nuages. J'avais beaucoup utilisé de Posca en fait pour rééclaircir les nuages parce que je les trouvais pas assez clairs et ça m'embêtait. Et ensuite mes crayons aquarelle de chez Staedtler et mes feutres, je ne les ai plus tous parce qu'il y en a qui ont rendu l'âme. Je m'en sers vraiment pas des masses. De nouveau depuis que j'ai arrêté mes études, je m'en suis pas des masses servi. Je préfère utiliser les Copics, même s'il n'y a pas autant de choix de couleurs. Mais bon, je les ai payés, je vais pas m'en débarrasser. Les crayons aquarelles, par contre, je m'en sers encore de temps en temps, justement pour les aquarelles. Ils sont assez pratiques. Bon, ici, école, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un peu de tout. J'ai des carnets, des blocs de feuilles de stock, du scotch, de la colle, ça c'est pour mes aquarelles, c'est mon gobelet, une perforatrice, enfin voilà, c'est pas vraiment le tiroir super intéressant, c'est vraiment mes trucs de cours. Ici ce que j'appelle loisirs créatifs, c'est surtout un coin, un autre coin bordel, où j'ai du tape de masquage pour mes aquarelles, des post-it. Celui-là est un peu plus volumineux, c'est tout ce qui est tout ce que j'appelle informatique, jeux vidéo. Voilà, lui il déborde un peu. Je l'ai rangé il n'y a pas longtemps, mais voilà. Dans le fond, il y a mes 2 disques durs, ma manette Xbox pour mon ordi. Dans cette adorable trousse offerte par une amie qui regardera cette vidéo, je l'espère, j'ai rangé toutes mes paires d'écouteurs pour ne pas qu'elles traînent n'importe comment. Bon, sachant qu'en plus je me sers pas vraiment des masses des écouteurs à part quand je suis sur l'ordi. Ici, bon, batterie externe, une petite ring light pour téléphone, mon chargeur d'iPod, mon chargeur de DS, le dernier disque des Sims, et en dessous il y a ma 3DS Majora's Mask, qui n'est pas des masses sorties de ce tiroir depuis que j'ai la Switch.
la pauvre. Et bon bah, le titre veut tout dire, voilà. L'avantage du coup d'avoir ces deux écrans qui sont surélevés, c'est que du coup j'ai facile pour me faire de la place quand je travaille, quand je fais des croquis ou quoi. Pareil, dès que je sors ma Cintiq, ça ne me bouffe pas trop de place sur mon plan de travail. Donc je peux toujours mettre mes trucs comme je veux et m'étaler entre guillemets comme je l'entends pendant que je travaille. Donc souvent pendant que je travaille, j'ai YouTube en fond, je regarde mes vidéos, j'écoute des playlists qui me motivent quand je travaille, ou alors je regarde simplement mes séries. Et du coup voilà à quoi ressemble mon bureau quand je travaille. Donc comme je disais, je regarde toujours un truc pendant que je travaille. Mes références Pinterest sur cet écran là, et puis forcément ma Cintiq avec mon logiciel de dessin qui est Corel Painter pour les curieux. Donc voilà, c'était mon office tour. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé un peu. Il n'y a pas grand chose de plus à dire que ce que je vous ai montré, ne serait-ce que avoir le même endroit pour bosser sur mes cours, parce que comme vous le savez, avec le confinement, enfin déjà avant le confinement, les cours en supérieur étaient passés en distanciel, donc bon, je bosse plus trop des masses pour le moment parce que je suis toute la journée sur mon ordi pour mes cours, après dessus pour mes loisirs comme regarder une série, et encore après dessus parce que je bosse pour la page, etc. Le fait que tout soit mélangé, c'est pas top je trouve, mais bon, j'ai pas le choix, j'ai pas la place pour avoir un coin atelier, un coin lieu de travail, lieu d'études, donc je fais tout au même endroit. C'est un truc que je pense modifier de toute façon quand on déménagera, même si c'est pas encore tout de suite, mais avoir un endroit un peu plus, avoir une fracture plus nette. Écoutez, je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à regarder d'anciennes vidéos. De toute façon, c'est le confinement, on se fait un peu chier, je pense. Donc voilà, à la prochaine!